Tu sais pourquoi les illusions sont dangereuses? Ce sont des ombres qu'on ne peut pas attraper. Hey! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la semaine. Aujourd'hui c'était un grand jour, c'était la réouverture des cinémas, mais pas seulement. Mais nous on va se focaliser vraiment que là-dessus. J'ai sauté sur le premier film qui me paraissait nouveau en fait à l'affiche. J'y suis allée sans me renseigner sur rien à part l'affiche et le résumé. Je suis allée voir Le Dernier Voyage de Romain Quiro. Vous avez Hugo Becker dans le rôle de Paul, Lia Oussadi Lesser dans le rôle de Elma, Paul Ami dans le rôle d'Eliot et Jean Reno dans le rôle de Henri. Très rapidement, je vais vous raconter un petit résumé de l'histoire. C'est de la science-fiction française. Ça parle de l'histoire d'un astronaute qui serait le seul à pouvoir détruire une lune rouge qui s'abat sur la Terre. Sauf que il prend la fuite et on ne sait pas pourquoi et il décide qu'il ne veut pas en fait faire cette mission qui pourrait sauver l'humanité. À part le fait qu'on reconnaît tout de suite que c'est une empreinte assez française, on peut noter plusieurs choses. Déjà, c'est que vous avez un futur, on va dire presque steampunk, mais pas totalement. Pour moi, c'est un steampunk, mais entre les années 80, donc un petit peu dans la variante Stranger Things, si vous voulez, avec justement des objets du futur, comme ce qu'on imaginait quand on était enfant, enfin en tout cas ma génération. Vous avez une musique qui est très française, très culture française, sans doute de ces années-là. Honnêtement, comme là c'est toujours une critique à chaud, je me suis pas renseignée pour voir de quelle année dataient les musiques. Vous avez encore les cabines téléphoniques, vous avez une Renault qui me faisait... Enfin, une Renault, c'est pas une Renault dans le film, mais vous avez une voiture qui me fait très fortement penser à un modèle de Renault que je connaissais quand j'ai été toute petite, donc dans les années 90. Donc pour moi, il y a forcément quelque chose de cet ordre-là, c'est que ça se passe avant les années 2000. Et donc savoir pourquoi, là, c'est la question à laquelle je vais répondre plus tard. Une chose qui est importante à mentionner, parce que même pour les personnes qui veulent pas aller plus loin, quand je vais rentrer un tout petit peu plus dans les détails, exceptionnellement pas dans une critique, vous allez voir dès le début du film qu'en fait, on vous montre d'abord des dessins d'enfants, et que c'est un enfant qui vous raconte l'histoire. Au tout début, hein, je vous rassure, ça dure pas éternellement. Même si je suis sûre qu'il y a des personnes qui adoreraient regarder un film de 2 heures avec un enfant qui raconte l'histoire, j'avoue que personnellement c'est pas le genre de film que je vise de base. Hein. Mais non, là ça dure pas très très longtemps, et justement, gardez bien en tête ce que je viens de mentionner. Si vous ne souhaitez pas regarder le reste de la vidéo et faire votre propre avis. Je vais rentrer dans le domaine de l'analyse et que je vais dire aux personnes en fait qui souhaitent pas aller plus loin, effectivement, qui souhaitent faire leur avis sans avoir d'indices, parce que là je vais rentrer quand même dans beaucoup d'indices, c'est-à-dire que je ferai aucun spoil très véritable sur le film, mais je vais vous donner quand même des indices qui vous indiquent en fait vraiment comment regarder le film pour le comprendre réellement. Donc mon analyse peut être fausse, mais honnêtement de ce que j'ai vu, a priori c'est au contraire justement comme ça qu'il fallait comprendre le film. Et justement, j'ai entendu en fait quand je sortais de la salle des personnes qui disaient en fait ça n'a pas répondu aux questions. Oui, ça n'a pas répondu aux questions. Pourquoi? Parce que justement l'objet du film c'était pas forcément ce qu'on voyait directement à l'image. Je vais rentrer dans l'analyse. Pour moi le film, il faut le voir d'une autre façon. C'est-à-dire que pour moi en réalité ce n'est pas ce que vous voyez à l'écran qui est la véritable histoire. En réalité ce que vous êtes en train de vivre, c'est ce que vit Paul enfant. En fait, vous avez des flashbacks où on le voit enfant, avec son frère et son père et sa mère. Et on comprend que sa mère est très malade et qu'elle va décéder. Donc sans rentrer trop dans les détails, je vous dis juste qu'il y a ces flashbacks-là. Et que, comme je vous ai dit au tout début du film, c'est un enfant avec des dessins d'enfants qui vous raconte l'histoire. En réalité, ce n'est qu'un conte d'enfant. Un enfant qui essaye d'échapper à la maladie de sa mère et qui en fait une allégorie à travers une histoire. C'est pour ça que pour moi, en réalité, ce futur en fait qui est dépeint de cette façon-là, c'était pour justement montrer qu'en réalité c'était un enfant, donc des années peut-être 80-90, qui est en train de perdre sa mère et qui ne sait pas comment se confronter au problème et décide de se créer toute une histoire. Vous avez par exemple
un film qui est très très bien là-dessus, mais qui là, c'est pas du tout caché qu'il y a une histoire en parallèle qui est totalement fabriquée de toutes pièces, c'est Nocturnal Animals. Je vous conseille de le regarder et vous allez comprendre pourquoi effectivement, pour moi, ça me paraît presque évident que c'était ça. Il n'arrive pas à se confronter à la mort de sa mère. La lune rouge, qui est en train de s'écraser sur la terre, c'est le cancer de sa mère. C'est le ciel qui lui tombe sur la tête. Pour ceux qui aiment bien les jeux vidéo, c'est aussi une allégorie, par exemple, alors qui est peut-être absolument pas voulue, mais c'est une allégorie qu'on peut faire par exemple avec Zelda de Majora's Mask, où c'est aussi Link qui lui était adulte avant, qui se retrouve dans un corps d'enfant, qui doit affronter en fait un futur apocalyptique, et il doit aussi arrêter une lune qui est en train de s'écraser. Le principe pour moi c'est vraiment ça, c'est que en réalité, là dans le cas en fait du film, c'est que c'est un enfant dans le corps d'un adulte qui est en train de résoudre un problème insoluble. Et il pense que contrairement à tous les soins qu'on peut essayer de trouver pour sauver sa mère, c'est qu'il faudrait laisser entre guillemets la maladie tranquille pour qu'elle s'en aille. Le côté steampunk qui est assez original, c'est parce que justement c'est un enfant de ces années-là qui imagine le futur de cette façon-là. Il a besoin d'être le héros de son histoire parce que justement il est totalement impuissant face à ce qui se passe dans sa famille et il cherche un moyen en fait de récupérer entre guillemets les cartes pour pouvoir les redistribuer, mais c'est impossible. Et on voit en fait de toute évidence dans les flashbacks que c'est une famille entre guillemets assez isolée, d'où le fait que par exemple dans le futur, sa némésis potentielle entre guillemets c'est son frère, parce qu'il n'a pas d'autres repères. Un autre indice qui vous indique aussi que c'est toujours un enfant qui raconte l'histoire, c'est qu'il se lie d'amitié avec une petite fille. Parce que justement c'est ce qui va plus lui parler en fait. Là ça risque de vous spoiler donc je vais pas trop rentrer dans les détails, mais à un autre moment on entend les pensées du personnage principal. Et si vous faites attention, la toute première pensée qu'on entend, on entend sa voix d'enfant. Pour moi, c'est pour indiquer que depuis le départ, ça a toujours été un enfant, que tout ce qu'on voit n'est pas réel, et c'est pour ça qu'à la fin, toutes vos questions ne trouveront pas de réponse. C'est pas possible, puisque justement, c'est un enfant qui écrit. C'est un enfant qui a peut-être 5-6 ans, allez, on va dire 7 maximum. Il peut pas en fait, en fait ce sont des allégories par rapport à la maladie, ce qu'un adulte va chercher à faire, comment un enfant va essayer de se battre, comment un autre enfant va essayer d'appréhender en fait ce qui se passe. Et là en fait c'est l'imagination, c'est les cauchemars, c'est le fait d'écrire, de s'évader en fait qu'il choisit de prendre, et c'est la réalisation d'une certaine façon de son histoire d'enfant qu'on est en train de voir sur grand écran. Si vous faites attention, en fait vous avez à peu près toutes les choses qui sont attraits entre guillemets aux stéréotypes, on va dire, de l'enfance d'un petit garçon, du style, justement dans le film on a une espèce de road trip, une voiture qui s'envole très loin d'un seul coup, vous avez justement le fait de vouloir aller sur la lune, vous avez quasiment tous les rêves d'enfants synthétisés dans un seul film, mais fondus, de sorte qu'on s'aperçoive pas forcément qu'en fait en réalité c'est juste un conte d'enfant. Les policiers, on les voit jamais retirer leur casque et ressemblent plus ou moins à des aliens. Vous avez des choses qui partent beaucoup plus loin, qui sont graphiquement dures, mais en réalité c'est à chaque fois pour vous montrer la confrontation que chaque personne a vis-à-vis de la mort. Donc si vous voyez ce film en ayant en tête que c'est un rêve d'enfant, ou un cauchemar, enfin en tout cas une histoire, je pense que comme moi vous vous direz que finalement c'est vraiment du génie. Tout dernier point, sans vous spoiler, cherchez la signification de la lune. Dans la plupart des croyances, ça représente justement la femme. Et dans ce cas-là, c'est sa mère. Du coup, je vous souhaite une bonne séance et à la semaine prochaine.